Coucou YouTube! On revient aujourd'hui avec un tag qui va me permettre de faire le point sur les 4 premiers mois de l'année. Du coup, je crois que c'est le Quarter Year Crisis, un truc comme ça. Bref, je mettrai pas du tout ce titre-là. On fait le point sur les 4 premiers mois de l'année. J'ai ajouté une petite question, il me semble. Enfin, j'ai étoffé un petit peu. Donc voilà, c'est un tag qui permet de faire le point sur les lectures depuis janvier. On est en mai, on vient de passer les 4 premiers mois. Je pense que c'est ok. Coucou Redfrisia, n'hésitez pas à me mettre vos réponses en commentaire. Et dans le chat du coup, là aussi sur Twitch. Mais pour YouTube, n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire, à y répondre à votre tour. Ça me ferait super plaisir aussi d'avoir vos réponses, voir un petit peu, parce qu'en fait, on va parler un peu meilleure lecture, moins bonne lecture depuis janvier, des trucs comme ça. Donc ça permet de faire un petit bilan de ces 4 mois et ça peut toujours être sympa de parcourir vos commentaires. Du coup, voilà. Première question de ce tag, c'est combien de livres avez-vous lu jusqu'à présent cette année? Alors, je me suis mis quand même un objectif de... J'ai mis un objectif de combien? 100 ou 150? Je ne sais plus, mais on est loin. On est loin, je suis à exactement 33 livres, mais en fait 33 livres,8, parce que je serai à 34 ce soir, je suis en train de finir Plein Ciel. Donc, on va dire 33, bientôt 34, ce qui fait une moyenne de... Attends, je calcule, 8 par mois. Un peu plus de 8 par mois. Donc c'est pas mal, et en même temps j'avais visé plus, donc... Encore une fois, c'est pas une compétition, surtout quand j'ai le plus petit score. Encore une fois, c'est pas une compétition, on s'en fout que vous en lisiez 2 par mois ou 15, on s'en fiche. C'est juste, voilà, c'est faire un petit peu le bilan. Moi, c'est vrai qu'en mars, j'ai dû lire 3 livres. Vraiment, en mars, c'est mars qui a tout plombé, parce qu'en janvier, février, j'étais bien. Mais mars, j'ai eu une grosse peine de lecture. J'arrivais plus à lire. Et puis en plus, j'ai fait pas mal de choses, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait 2 salons, enfin... En mars, c'était compliqué. Je vois des chiffres dans le chat, vous le voyez aussi à côté de moi. Question numéro 2 de ce tag. Avez-vous déjà trouvé un livre qui, selon vous, pourrait être votre favori de l'année? Alors, est-ce que je peux tricher? Bien sûr, on est sur la chaîne de la triche, donc je vais tricher. J'en ai mis 3. J'en ai mis 3 parce que pour l'instant, je sais pas encore décider lequel sera le meilleur de l'année. Donc je déciderai à la fin de l'année. Et puis il y en aura peut-être d'autres d'ici là, j'espère. Donc je vais tricher. Le premier, Belladonna, que j'ai adoré lire avec vous. Vous voyez, il a été mangé. C'est Tayo qui l'a mangé. Voilà. Mais Belladonna qui a été une super lecture. Mais regardez-moi tous ces signets que j'ai mis là. Enfin, voilà. L'une de mes meilleures lectures de l'année pour le moment. So far. Fourth Wing, bien sûr. Avec là aussi pas mal de signets. Voilà, j'adore. Vraiment, vraiment. J'ai adoré. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram. Et là, tout dépend de la fin. J'ai aussi envie de vous montrer Plein Ciel, auquel j'ai pas mis de signet, parce qu'en fait, tout, je pourrais mettre des signets à chaque phrase presque. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais j'adore. J'aime trop. Je suis à fond dedans. Je veux savoir la fin. Je la saurai tout à l'heure. J'ai un peu peur de la fin. Voilà, pour l'instant, on est sur vraiment mes 3 meilleures lectures de l'année. On est sur ça. Ensuite, troisième question, bien sûr, on va parler aussi, donc il y a Le Sang des Sauvages aussi de Farah Anna pour Val, Good Omens, j'ai mis 20 sur 20 car je me suis marrée tout le long, bon bah voilà. Et du coup, je disais, troisième question, un peu moins positif, est-ce qu'il y a des livres 1 étoile, ou alors en tout cas le livre que j'ai le moins préféré de l'année? Bah moi j'en ai abandonné plusieurs. Et c'est ce qui a causé ma peine de lecture. Déjà, après Fourth Wing, j'ai eu une peine de lecture post-Fourth Wing, j'arrivais plus à savoir quel livre j'avais envie de lire, j'arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas à trouver autre chose qui me donnait envie. J'ai écouté en audio Druid, je sais pas si vous voyez, D-R-E-W-I-D, le premier tome, parce que j'avais vu de bons avis dessus, en audio, et je l'ai abandonné, parce que j'en pouvais plus, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Pareil, j'ai abandonné Je t'ai aimé dans une autre vie, le roman de David Arnold chez Collection R. Je l'ai abandonné parce que Mais en fait, je savais pas que j'avais déjà lu cet auteur et que j'avais déjà abandonné un de ses livres. Je suis passée à côté de cette info, j'avais totalement oublié le nom de cet auteur. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est celui qui écrit comme ça et j'aime pas du tout. Donc j'ai abandonné. Et j'ai pas fini ça totalement, je crois qu'il en reste 2 pages.
Leçon de vie avec grand-mère Uramichi, ça l'a pas fait du tout, non plus pour moi. C'est un roman assez cynique, alors que t'es avec un présentateur d'une émission pour enfants, et en gros, il parle vraiment du cynisme de la vie d'adulte. Je voyais pas l'intérêt, j'ai pas adhéré du tout. Donc voilà, j'ai abandonné plusieurs choses. 4e question, le genre littéraire que j'ai le plus lu jusqu'à présent. J'ai regardé, et clairement, le genre que j'ai le plus lu, on va être dans de la romantasy, donc de la fantasy mais avec de la romance, et les webtoons. Romantasy et webtoons, j'ai pas lu grand chose d'autre. Si, j'ai lu un peu de fantasy autre, mais majoritairement, je vais quand même vraiment vers la romantasy et le webtoon depuis janvier. Et avant, j'y allais pas forcément, donc c'est en train de changer. Là, j'ai bien envie de lire un peu de contemporain, un peu de romance aussi. Donc ça bouge, ça bouge. 5e question, un livre qui vous a surpris. Y a-t-il des livres qui vous ont surpris? Alors moi, j'en ai pas mis qu'un, parce que sinon c'est chiant, le tag il passe trop vite. J'en ai mis 3. Je ne pensais pas autant aimer l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. En fait, on me l'annonçait comme de la cozy fantasy, c'est-à-dire de la fantasy assez tranquille. C'est faux. Ça n'est pas de la cozy fantasy. Il y a du sang sur la neige, ok? Il y a des tripes sur la neige, même de mémoire. C'est pas de la cozy fantasy à mon sens, mais du coup, c'était tellement mieux pour moi. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ce roman. Belladonna, je pensais pas adorer à ce point. Ah bah oui, c'est vrai. Manga graphique, essai scientifique, carnet d'art. Ouais. Ouais, en effet, très hétéroclite. En effet. Ici, on est avec Emily Wilde qui étudie les fées et qui va arriver dans une contrée lointaine, neigeuse, bien froide, avec les recluses. Les recluses, c'est une sorte de fées. Et elles sont pas très sympathiques, les recluses. Il faut s'en méfier. Et c'est super chouette. J'ai été aussi très surprise, fin décembre, janvier, par l'effet boule de neige, parce que je ne pensais pas autant aimer, je vous montre les signets, autant aimer une romance contemporaine young adulte, mais tellement pas. Mais en fait, c'est tellement bien écrit. Genre, j'ai été subjuguée par la plume de Clara Héreau. C'était incroyable, et pourtant l'histoire... En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on arrive à être surpris par des histoires, des choses qu'on a globalement tous déjà lues, parce que tout a déjà été fait, mais la plume est d'une telle finesse que vous arrivez à être surpris, mais de façon incroyable. Ici, on est avec Iris, qui est secrètement amoureuse de son voisin et meilleur ami, mais voilà, son meilleur ami revient, et il revient avec une copine, et du coup, elle va faire semblant de sortir avec le frère de son meilleur ami. Vous vous doutez bien qu'il y a baleine sous gravillon, et que finalement, le meilleur ami, on s'en fout un peu, et qu'on l'aime pas trop. C'est tout ce que je dirais, mais on le sait depuis le résumé, tu vois, tu sais exactement ce qui va se passer, sauf qu'en fait, la personnalité du personnage principal et des autres persos sont tellement fouillés, tellement développés, tellement bien écrits, que c'était très surprenant, c'était très beau. C'était vraiment très bien. Donc voilà. Et j'ai aussi été très surprise d'autant aimer This Time It's Real d'Anne Leong chez Pocket Jeunesse, qui a été une de mes meilleures lectures romance contemporaine aussi de ce début d'année, young adulte d'ailleurs. J'ai eu l'impression de lire un drama coréen comme je les aime, et encore mieux en fait, parce qu'il y avait aussi cette plume qui était très chouette. Je sais pas, il y avait tout en fait dans ce roman, tout m'a plu. This Time It's Real me faisait bien envie. Bah franchement oui, et puis après t'avais le côté aussi... Cass Song, c'est un chanteur, un acteur montant des dramas chinois, oui c'est ça. En gros, t'avais aussi l'envers du décor de l'acteur chinois aussi. Franchement, il est très sympa. Il est très sympa. Pour l'histoire, on est avec Elisa qui écrit... En gros, on lui demande d'écrire quelque chose de réel, et elle, ce qu'elle va écrire, c'est une super histoire d'amour qu'elle n'a jamais vécue. Sauf que tout le monde va croire qu'elle l'a déjà vécue, vu que c'était censé être réel. Et du coup, il va falloir qu'elle trouve le petit ami parfait pour corroborer son histoire, parce qu'en fait, son histoire lui ouvre plein de portes qu'elle n'aurait jamais vues ouvertes sans ça. Et elle va se retrouver à demander à un acteur chinois montant qui est dans sa classe ou dans son école, je sais plus, de jouer le rôle du petit ami. Et évidemment, vous doutez que ça va bien plus loin que ça, mais franchement, c'est con. C'est une histoire que j'ai déjà lue, mais que j'adore toujours autant. C'est fou, hein. Ensuite, 6e question. Il y en a 9, pour vous resituer. 6e question, quel est le livre sorti en 2023 que vous souhaiteriez lire et... et en gros, vous l'avez toujours pas lu, quoi. En fait, j'ai doublé cette question.
J'ai mis pour 2020 des livres sortis en 2023 que j'ai toujours très envie de lire. Et 7ème question, j'ai mis la même chose mais pour 2024. Donc des livres sortis en 2023, j'ai très envie de lire Souveraine, le tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1 et que j'avais attendu le tome 2 comme un messie et je l'ai toujours pas lu. Souveraine de Laura Sébastien, c'est Poussière d'étoiles, j'avais adoré, vraiment, j'avais tellement adoré. Manon a tellement de choix pour cette question, oui, mais j'ai réussi à trouver. Le tome 1 c'était celui-ci, en souvenir. Oui, il est abîmé mais c'est pas grave. Et du coup, pourquoi il klaxonne dans ma rue? Et franchement j'ai très hâte de retrouver les sœurs. En gros on avait ces 3 sœurs de mémoire qui viennent du même royaume et on a l'impératrice qui les dispatche dans 3 royaumes différents pour essayer de fédérer un même empire, en fait. Un même empire. Et elles ont été formées pour les complots, pour la bagarre, pour plein de choses. C'était très chouette. Très chouette, donc j'attends de lire le tome 2 avec impatience. Et c'est marrant que tu en aies parlé tout à l'heure parce que ça me conforte dans le fait que j'ai très envie de le lire. Il y a aussi Broken Bounds, sorti en 2023 de Djebri chez Corrigan. C'est un harem inversé et moi il me fait super envie parce que j'adore les harems inversés et j'ai l'impression que je vais l'aimer, ce roman. J'ai vraiment l'impression que je vais l'aimer et du coup je l'ai mis là parce que j'ai très envie de le découvrir. Et je l'ai toujours pas sorti de ma palle, et c'était drôle que justement tu en parles juste avant dans le chat, parce que je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie. Il y a Frost, moi je l'ai lu, il est sorti en 2023 je crois, et par contre j'ai pas encore lu Ambrosia, j'aurais pu mettre Ambrosia aussi. Et ensuite du coup, j'avais rajouté cette question pour aussi 2024, j'ai mis 2 livres. Là aussi on est sur des suites. Alors Broken Bound c'était pas une suite mais pour ça ce sont des suites. C'est Nightbane qui vient juste de sortir et j'avais tellement aimé Light Lark l'an dernier que j'ai très envie de découvrir Nightbane sorti cette année. Beaucoup trop envie. Et puis dernier livre que j'ai très envie de découvrir, c'est L'Engrange-Temps, le tome 2, pareil une suite. J'avais adoré le tome 1 et puis comme c'est une duologie, j'ai très hâte de finir la saga en fait. Tout simplement. Tout simplement pour les livres sortis cette année. Un objectif que vous vous êtes fixé depuis janvier du coup, et que vous réussissez. Je tiens à dire, et là je me rapproche de la caméra et du micro pour être bien entendu par tout le monde, je tiens à dire que depuis janvier, j'ai réussi à me tenir à une lecture commune par mois. Alors, il y a un moment donné où on a proposé 2 sur le Discord, mais je l'avais dit dès le départ, moi j'en ferai une, c'est sûr. Et en fait, à chaque fois, du coup, on n'en met qu'une seule sur le mois. Marion, j'ai vu ce que t'as dit et je ne répondrai pas. Mais je tiens à dire que j'ai réussi à tenir les lectures communes que je vous propose. Divine Rivalité, je peux pas encore le commencer parce que je l'ai pas encore. Mais sinon, je les tiens. Plein ciel, j'ai bientôt fini. Alors vous voyez, je suis très fière de moi. Après, j'ai pas plus d'objectifs que ça. Être régulière sur les réseaux, j'y arrive à peu près aussi. C'est important. Mais côté lecture, ouais, j'arrive à faire mes lectures communes. Voilà. Après, acheter moins, j'ai pas réussi, mais c'est anecdotique, on le savait tous que j'allais pas réussir, donc c'est pas nouveau, tu vois, c'est tous les ans, je dis « Ah, j'aimerais bien vider ma palle », et puis je le fais jamais. J'achète des bibliothèques pour que ça se voit moins, c'est tout. Acheter moins égale mission impossible. Acheter moins, en fait, il faudrait que j'ai une vie absolument tranquille, sans aucune contrariété, parce que c'est un puissant antidépresseur et anxiolytique pour moi, donc c'est tout, tu vois. Je ferai un no-buy en juillet, comme d'habitude, puis voilà. Dernière question de ce tag, un objectif sur lequel vous devez vous concentrer. Alors, ça va pas concerner la lecture parce que j'ai pas envie de me mettre trop de contraintes, j'ai pas envie que ça devienne, c'est ça, contraignant. J'ai envie que la lecture reste un plaisir. Donc ça sera pas un nouvel objectif, mais un objectif sur lequel je devrais me concentrer, ça serait plus sur les réseaux, sur la création de contenu. Je dirais garder ma régularité, ça serait cool. Garder ma régularité avec un post quasiment par jour sur Instagram, avec 2 vidéos par semaine ou au moins une sur YouTube, vous voyez ce genre de régularité. TikTok régulier aussi parce que ça marche plutôt bien aussi. Des lives réguliers sur Twitch, bien évidemment, vous le savez. Et puis surtout, l'objectif que j'aimerais mettre en place, et j'en parlais déjà tout à l'heure, ça serait par rapport à Twitch, vu que là on est aussi sur Twitch. Sur Twitch, vous proposez des lives plus longs. Parce que parfois je ressors frustrée d'arrêter au bout de 2 heures. J'ai pas ma dose, on dirait une droguée, mais j'ai pas ma dose de vous.
Et du coup, je pense à faire des lives un peu plus longs, c'est-à-dire que là, par exemple, en juin, juillet, je vais pas forcément travailler, je vais travailler 3 jours et demi à peu près par semaine, parce que je réduis, parce que voilà. Et du coup, je me dis que faire des lundis après-midi ou mercredi après-midi pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympa, Maïla qui me donne ma dose. Ça pourrait être sympa de commencer genre vers 16h et de finir à 20-21h, tu vois. Ça fait 5 heures de live, mine de rien, c'est déjà mieux. Alors que là, actuellement, quand je fais du 18h30, 20h30, je suis frustrée, 2 heures, c'est pas assez pour moi. Donc je veux faire plus long, voilà. Je veux faire plus long, soit lundi, soit mercredi, en fonction de la journée que j'ai prise. Je peux pas faire tous les lundis, parce que j'ai des patients qui doivent venir parfois le lundi uniquement, et je peux pas faire tous les mercredis non plus, donc ce sera l'un ou l'autre. Voilà. C'est trop bien, on sera là. Ah, merci beaucoup. Ça pourrait être sur du 16-21h, à peu près. Et je pourrais très bien faire ça le vendredi aussi, en vrai. Tous les vendredis, par contre, je pourrais très bien le faire. Plutôt que de commencer plus tard. Je pourrais aussi avoir un objectif sur lequel me concentrer, ça serait moins scroller sur Instagram et TikTok. Mais quand je le fais moins, j'ai l'impression d'être totalement à côté de la plaque, genre out of the system. Vraiment, j'ai l'impression de passer absolument à côté de tout. Mais je trouve que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est quand t'as une partie de ton métier qui est de la création de contenu, si t'es pas au courant de ce qui se passe, tu fais comment pour pas être à côté de la blague, en fait. Donc, c'est un juste milieu. C'est terminé pour ce tag. N'hésitez pas sur YouTube à me mettre vos réponses en commentaire, je les lirai avec plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.